dialogue interne est tellement crucial que je fais constamment attention à la façon dont je me parle. Est-ce que je me parle de manière motivante, de manière empathique, compatissante, ou suis-je juste en train de me ralentir, de me rabaisser intérieurement? Nous avons tous une histoire pour chaque aspect de la vie, mais ces histoires font que nos vies se répètent encore et encore et encore. Si vous commencez par votre esprit et que vous imprimez par des efforts conscients dans votre propre subconscient toutes ces choses, c'est là qu'il crée de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et comportements. La loi de Goya, ça veut simplement dire « bouge-toi le cul ». Donc si vous pensez, croyez, ressentez et visualisez, et que vous créez votre plan pour savoir comment vous allez réaliser quelque chose, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, quoi précisément, comment je vais l'ajuster, le mesurer et le réitérer afin que je puisse être en constante progression. J'ai appris la valeur du progrès par rapport à la perfection. Aucun de mes mentors m'ont déjà demandé de me concentrer sur la perfection. Laissez-moi me concentrer sur la progression, obtenir ces petites améliorations. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. Et même lorsque vous prenez un peu de recul, quel progrès avez-vous fait dans ce que vous apprenez? Donc j'ai appris que l'échec est une opportunité d'apprendre. Et j'ai également appris à me dissocier de ces échecs quand ils arrivent. Quand on ressent quelque chose, il y a des chances que l'on libère de la dopamine dans notre cerveau, un vrai sentiment de bonheur, comme une sorte de récompense donnée par notre cerveau. Et si nous ressentons cela, et que nous avons cette véritable émotion positive, que la neurochimie inonde notre cerveau et notre corps de ce bien-être, nous stimulons en fait le centre de motivation de notre cerveau. Et donc lorsque nous visualisons, lorsque nous nous fixons un objectif, lorsque nous passons à l'action, lorsque nous ressentons toutes ces choses en lisant nos objectifs, le flot initial neurochimique libère la dopamine, la sérotonine, et si nous le partageons avec un ami, l'ocytocine. Ces trois produits neurochimiques sont la résultante de la poursuite de nos objectifs. Mais de l'autre côté, il y a d'autres circuits comme la peur, le stress, tout ce qui est noradrénaline, cortisol, épinéphrine, toutes les hormones de stress qui nous ralentissent. Tout ce qui retient réellement les gens. Parce que pour tous les comment être en bonne santé et le rester, nous le savons. Comment créer une entreprise et la maintenir, nous le savons. Comment créer une relation et la fortifier, nous le savons. Nous savons tous comment faire. N'importe qui pour quoi que ce soit que nous voulons faire dans cette époque à laquelle nous vivons. Le mode d'emploi est la partie la plus simple de l'équation. Donc la partie difficile c'est pourquoi ne faisons-nous pas les choses que nous savons que nous devons faire? Et pourquoi ne faisons-nous même pas les choses que nous savons être faciles à faire? Une partie du travail que j'aime faire, c'est de vraiment aider les gens à comprendre quelle est leur histoire. Quelle est l'histoire qu'ils se racontent? Parce que nous avons tous des histoires. Nous avons une histoire d'argent, une histoire de relation, une histoire de santé. Nous avons tous une histoire pour chaque aspect de la vie. Mais ces histoires font que nos vies se répètent encore et encore et encore. Nous avons des croyances qui les soutiennent. Nous avons des habitudes qui les soutiennent. Nous connaissons des gens qui soutiennent ces histoires. Nous avons des systèmes qui les soutiennent. Et donc, ma question, celle que je pose toujours aux gens, c'est qui seriez-vous si vous aviez une histoire différente? Donc nous avons tous un schéma de la réalité. Nous avons tous un schéma de ce à quoi nous pensons ressembler et de tous les écarts sur le plan physique de ce schéma, de cette représentation visuelle que nous avons dans notre cerveau, qui ne correspond pas avec ce schéma que notre cerveau supprime ou déforme. Donc, quand nous travaillons dans l'immobilier ou lorsque je travaille avec des propriétaires d'entreprise, en plus de la mise à niveau des connaissances et des compétences, si vous pensez à la façon dont, disons les revenus, nous avons des points de consigne sur les revenus que nous générons. Que ce soit 10, 20, 50 ou 100 millions de dollars n'est pas important. Nous avons ces points de consigne. Et nous nous comportons de la façon dont nous devons nous comporter. Nous ressentons ce que nous devons ressentir pour générer ce genre de revenus.
Et sur une certaine période de temps, ça devient une sorte de comportement neurologique suivi par défaut. Et nous développons des points de consigne pour absolument tout. Et donc, si les points de consigne de nos cerveaux, il y a un mécanisme psychocybernétique dans le cerveau qui contrôle justement ces mécanismes. C'est notre cerveau. Pourquoi ne pas apprendre à comment réinitialiser ces points de consigne? Et donc, quand nous pensons à la visualisation, d'accord, et que vous commencez à vous voir vous-même, même si les images ne sont pas très claires, dans votre esprit, vous vous voyez atteindre ce niveau de succès. Qu'il s'agisse de perdre du poids et de rester en forme, créer une relation avec quelqu'un, être heureux, que ce soit gagner 2 ou 3 ou 5 fois plus d'argent et vivre un certain style de vie qui vous permettrait de faire les choses que la liberté d'avoir de l'argent vous permet de faire. Si vous commencez par votre esprit et que vous imprimez par des efforts conscients dans votre propre subconscient toutes ces choses, c'est là qu'il crée de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et comportements. Donc, j'aime travailler depuis l'intérieur pour matérialiser à l'extérieur. Notre dialogue interne est tellement crucial que je fais constamment attention à la façon dont je me parle. Est-ce que je me parle de manière motivante, de manière empathique, compatissante, ou suis-je juste en train de me ralentir, de me rabaisser intérieurement? Je pense beaucoup à ça. Quand j'étais plus jeune, c'était « tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent, tu n'as aucun mérite ». Je ressentais beaucoup de peur, je me sentais gêné et embarrassé, j'avais peur d'échouer. Mais j'ai fini par comprendre ce qu'est l'émotion de la peur. C'est un déclencheur subconscient qui conceptualise ce scénario que je crains. Et pour moi, c'est le signal qu'il faut que j'y aille. Ce n'est pas un signal d'arrêt. La peur est une émotion. Les émotions proviennent toutes du niveau subconscient et elles libèrent des substances neurochimiques qui provoquent un sentiment. Le sentiment est l'aboutissement de l'expérience humaine dans le corps physique. Et donc, quand vous avez quelque chose dans votre cerveau, que ce réseau neuronal dit, eh bien, et si ton livre ne se vendait pas à sa sortie? Et si ce n'était pas assez bon? Et s'il était scientifiquement incorrect? Et si? Mon cerveau va traiter tout ça de la même manière que ton cerveau et que le cerveau de tout le monde. Parce que nos cerveaux sont les mêmes. Le système de fonctionnement de nos cerveaux est le même que celui d'Einstein, celui d'Hitler, de Gengis Khan, que le cerveau de Tom Bilieu, John Assaraf. Ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, si vous comprenez la mécanique de ce qui est censé se produire en vous, vous pouvez vous dire, eh bien, super, quand je ressens ça, voilà ce que je dois faire. Donc, j'aime bien utiliser l'analogie de la voiture. Vous conduisez une voiture, vous parlez à un de vos amis sur le côté passager. Quand soudainement une lumière apparaît sur le tableau de bord, vous n'allez pas prendre un marteau et frapper le tableau de bord. C'est le signal que quelque chose se passe. Ça pourrait être le moteur, ça pourrait être le coffre ou les pneus. Quelque chose se passe. Il faut savoir que les émotions et les sentiments ne sont pas positifs ou négatifs. Et ils peuvent considérablement vous affaiblir si vous ne les comprenez pas. Si vous pensez à la peur, d'accord? Comment fait un pompier pour entrer dans un bâtiment en feu? Quand il y a cette énorme dose d'adrénaline et d'épinéphrine, vous savez, qui pourrait paralyser la plupart des gens dans leur élan, ils ont appris que ce sentiment est normal. La question est, avez-vous les compétences et la préparation pour gérer cela de manière sûre? Si oui, allez-y. Si vous ne les avez pas, retirez-vous. Donc, nous avons ce cerveau phénoménal. Nous avons des capacités de génie. Mais nous n'avons simplement pas reçu son manuel d'utilisation. Donc lorsque vous avez peur, qu'est-ce que vous devez faire? J'enseigne. Les 2 méthodes que j'enseigne à absolument tous nos étudiants, c'est... Premièrement, prendre 6 grandes respirations. Donc si vous ressentez ces émotions désagréables comme l'anxiété, la peur, le doute, c'est désagréable. Et ces choses vous freinent. Mais si vous prenez seulement 6 profondes inspirations, en expirant par la bouche comme si vous soufflez dans une paille, vous désactivez la réponse au stress. Et la deuxième méthode est la méthode AIA, A-I-A. Le premier A, c'est pour la prise de conscience. À quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve? Comment je me tiens actuellement? Pensée, sentiment, sensation, conscience du comportement. Maintenant, quelle est mon intention en ce moment? C'est le I. Eh bien, mon intention est d'aller de l'avant. C'est ce que je veux. Très bien.
Maintenant, tu vas trouver une toute petite action que tu peux faire. La raison pour laquelle vous devez faire une petite action est parce que votre cerveau peut gérer une petite action à n'importe quel moment. Et une fois que vous avez mené à bien cette action, la réponse au stress disparaît. Mais si vous vous concentrez sur la fin de la partie, dès le départ, votre cerveau va s'emballer et aussitôt envoyer une réponse au stress, une réponse à la peur. Donc ce que vous devez faire, c'est apprendre à gérer votre état d'esprit à propos de ce sur quoi vous vous concentrez, apprendre à gérer vos émotions, parce qu'elles déterminent votre comportement plus que tout le reste. Naturellement, nous fuyons la douleur et nous dirigeons vers le plaisir, mais nous fuyons la douleur 1000 fois plus vite. La douleur nous affecte beaucoup plus, parce que c'est un mécanisme de survie. Mais une fois que vous comprenez, ok, ce sentiment est normal, ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Prenez 6 profondes inspirations. Aya. Et dans ce cas-là, vous pouvez revenir à la normale et continuer de progresser vers ce que vous voulez.